Salut Christina, moi c'est Pauline. Donc mes potes me disent que je suis un peu trop masculine et que je m'habille de mauvais goût. Donc je voudrais savoir si tu pourrais m'aider. Alors comment ça, mauvais goût? Montre-moi, ma chérie. Donc j'adore les t-shirts larges. C'est hyper confortable, je trouve ça vraiment cool. J'ai toujours rêvé de faire du skate. Après, je suis très proche de mes potes, donc j'adore porter des t-shirts qui me font penser à eux. J'aime beaucoup la couleur et les pantalons super larges. C'est confortable, ouais. Je trouve ça plutôt cool. J'aime bien. Et après, j'ai la tenue de soirée pour pécho. Elle est vraiment pas mal, j'adore le leggings à motif. Je trouve ça vraiment cool. Donc ça, c'est imparable pour pécho en soirée, c'est la tenue qu'il faut. Ouais, j'adore. Ma chérie, le legging, c'est pas possible, hein. Joyeux Noël! Oh, merci! Oh, c'est trop cool un pull! Essaye-le! Oh merci, il est vraiment trop beau. Il te plaît? Oui. Ah tiens. Oh, merci! Un caleçon? Bah oui, essaye-le. Petit cadeau. Ah, un cadeau? Fallait pas? Tu vas rien acheter? Si. Ah, super! Bah ça alors, un presse-agrumes, exactement le même que je t'ai offert l'année dernière. Et voilà. Ah, merci. Des Playmobil? Mais tu m'as pris pour un gamin? La jantette Clara Morgan 2014? On s'en fout, c'est pour les photos. Tu vas perdre la qui s'en va, c'est une Quoi? Tu m'offres un Mac? Non, c'est pour ma soeur. Tu m'aides à l'emballer? Allez, joyeux Noël. Oh, un livre. C'est vraiment de la merde! Ça me fait vraiment plaisir. Tu ferais quoi si t'étais riche, mais genre vraiment riche? Ouais, je pense que j'irais au McDo, je prendrais un Coca, une grande frite, un Big Mac, et la meuf me dirait bah, pourquoi tu prends pas un menu? Je lui dirais je m'en fous, je suis riche. Bah moi si j'étais vraiment riche, je continuerais de bosser, mais j'embaucherais quelqu'un pour y aller à ma place. J'inviterais Nadal, Federer et Djoko à faire un Wii Sport Tennis chez moi. Et t'inviterais pas Noah? Ah si, à la limite pour chanter entre les sets. Ah, je m'achèterais un overboard. Bah, tu bouges jamais de ton canapé. Ah ouais, mais pour aller aux chiottes. J'achèterais toutes les places pour le concert de Jul et j'irai pas. Comme ça, je ferais une bonne action pour le rap français. Je m'achèterais un avion de chasse. Ouais, je me coulerais une trottinette en or. Je crois que j'achèterais un ciné rien que pour moi. Ah et comme ça, tu pourrais manger plein de popcorn. Ouais. Moi, je pense que j'installerais un distributeur chez moi. Ah ouais, comme ça, tu peux avoir des billets quand tu veux. Ah non, un distributeur pour avoir du Coca, Twix, des Mars, Snickers. Non, si j'étais vraiment riche, mais vraiment riche, je pense que j'appellerais Nekfeu et je lui dirais viens faire un concert privé chez moi à Bressuire. Ouais, mais si t'es vraiment riche, autant que tu fasses venir Tupac. Mais c'est très simple, Valentin. Les ingénieurs son et lumière prennent un camion, vont chez un prestataire local, comme la Sonoriseo à Angers, prennent le son, les lumières pour avoir une ambiance de folie, et vont jusqu'à la salle. Et voilà, Valentin. Et ben c'est très simple, Caroline. Les techniciens déchargent le son, les tables de mixage, les câbles XLR, tout ça, installent les enceintes, revient du camion, décharge les lumières et les installe. La Sonoriseo est une association étudiante spécialisée dans la sonorisation d'événements. Ces amateurs de son et de lumière créent des plateaux et des ambiances toujours plus ambitieux. Leur matériel et leur expertise assurent d'excellentes soirées et ce depuis plus de 10 ans.
Et maintenant que le son et les lumières sont installés, la soirée peut commencer. Bonjour, c'est Florence dans Plus vite que la musique. Dans ce premier album, j'ai vraiment voulu montrer ma personnalité, mes goûts. Chanter en anglais, c'était un souhait dès le début. J'aime beaucoup cette langue. Mon passage à la Nouvelle Star a réellement boosté mon envie d'être chanteuse. Je réalise enfin mon rêve. Cette chanson, elle a de vraies influences pop, commerciales, et j'espère par là gagner un max de pognon, être blindée comme Jaja. Ah non mais je fais ça pour la thune, hein. Enfin, au début, je voulais être médecin, mais pour l'argent, il y a trop d'études. Des cuisines qui donnent envie. Cette salle, située près de Bressuire, est un vrai hameau de bonheur. Calme et paisible, les alentours bucoliques donnent l'impression de vivre hors du temps. Son terrain, tout de verre vêtu, donne l'envie de s'y allonger, de jouer au ballon ou bien même de chasser les fourmis. La terrasse en bois est un spot parfait pour admirer le paysage, un cocktail à la main. Sa pièce principale, aux pierres apparentes, laisse imaginer des soirées dansantes à n'en plus finir. La grandeur de l'endroit n'est pas un souci, on s'y sent comme chez soi. Les toilettes sont un luxe inégalable, je m'y retrouve souvent pour y méditer. Plus qu'une salle des fêtes, c'est un vrai palace, chargé de souvenirs et des soirées à n'en plus finir. Cette salle s'appelle la Belle Étoile, mais j'aime à l'appeler jusqu'au petit matin. Vous voyez ce que je veux dire? Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Ah oui non, je suis au but de Chaumont, c'est dégueulasse. Tu verrais ça, il y a des cacas de chiens, des mégots, des bouteilles. C'est dégueulasse. Et puis, les Parisiens sont moches. Vous pourriez vous décaler, j'aimerais prendre une photo entre ces deux poteaux. Oui, ah oui, merci. Photo, voilà. Oui. Marchez pas trop fort, marchez pas trop fort. C'est pas la foire du trône ici. Doucement. Ça bouge trop. Ça va? Ouais, ça va. Faut pas faire trop secouer, tout doucement. Ça va. Doucement, pas trop fort. Ça vous embêterait de me laisser la place? Bah oui. J'aime pas partager mon banc. Vous lisez quoi? Un policier. Ah, j'ai adoré.
Vous connaissez? Ouais. Dommage que le héros meure à la fin, mais l'histoire est très sympa. Ouais, il se un peu, hein. Vous voulez une photo avec moi? Je suis tellement belle, je sais. Moi aussi, je cours parfois, arrêtez de vous la péter. Il y a des hôtels pour ça, hein. C'est dégueulasse de faire ça dans un parc. Bonjour à tous, vous êtes bien sur BFM TV et bienvenue dans l'édition de 18h. Au sommaire aujourd'hui, le cadeau de François Hollande en ce dimanche 7 mai, jour du second tour de l'élection présidentielle. On regarde tout de suite son discours. Bonjour, j'ai décidé de déplacer l'Elysée à Bressuire. Voilà, c'est décidé. Une paire de seins. Un discours très court, mais revenons sur cette décision surprenante. Oui Alexandre, François Hollande a décidé de délocaliser l'ensemble des administrations gouvernementales à Bressuire, une ville inconnue du grand public. En effet Marion, regardons tout de suite un reportage sur ce petit hameau. Voici Bressuire, la capitale du bocage. Nu sur mon canapé. Un reportage très court qui nous aide à en savoir plus sur cette ville. Plus tôt dans la journée, Madame Le Pen a réagi à cette déclaration. Les Français sont d'accord avec nous jusqu'à 80%. J'ai cru qu'elle allait réveiller les voisins. Une réaction très courte, on retrouve tout de suite Florence en direct de l'Elysée. Florence, quelle est l'ambiance sur place? J'entends rien, mais rien du tout. Dans l'immense. On vous retrouve tout à l'heure Florence quand nous aurons résolu ce problème technique. On m'annonce que Monsieur Macron est en train de réagir en direct. Nous allons l'écouter. Vive la République et vive la France. Elle a eu ce qu'elle voulait, hein. Une courte allocution qui en dit plus sur son état d'esprit. Reste à savoir si Bressuire va devenir la nouvelle capitale française. Tout de suite, une courte page de publicité et on se retrouve après pour plus d'informations. La présence d'adultes responsables est conseillée. L'abus d'alcool est... Oh, putain, on s'en fout en fait. Comment tu peux tourner avec un mec comme ça? Ouais, vas-y. Non, arrête, mec. Je te jure. Faites chauffer les poils, faites péter les casseroles, faire à manger, boire de l'alcool. Caroline, c'est le moment du jeu à boire. Allez. T'es prêt enfin, je n'ai jamais. Donc, Je t'écoute, Caroline. je n'ai jamais dansé en caleçon, Moi en caleçon. aux nuits fauves, entouré de gays. Ah, c'est vrai. Ouais, non mais c'était un petit délire. Ouais, t'étais bien, mec. Dans ton élément. J'adore la communauté. Je pense que Florence... J'adore la communauté, j'aime bien les fanfares, j'aime bien les faire- orchestres. Ah, bah tant mieux pour toi, hein. Je n'ai rien contre la communauté. Je n'ai jamais. Non, je ne me suis... Je sais pas. Je ne me suis fait jamais draguer par le plus beau barman de France. Non, c'est vrai ou quoi? Je veux être coupable ou... Je veux être coupable. Franchement? Je veux être coupable. Non. Prends 2 shooters. Non. On chill. Interdit Je n'ai jamais eu les parties génitales recousues suite à un saut de mouton sur un parasol chez moi à Bressuire. Stop. Elles ont jamais été recousues, elles ont été collées. Ah, désolé, petite faute. Voilà, c'est la même Recollées. chose. Ouais, bon, c'est pareil. Non, c'est mon pied de parasol. Ça fait défaut et... Expérience douloureuse. Je n'ai jamais eu mon permis au bout de la 5e fois. 5e fois, Caro. Genre 5e fois comme ça, tu vois. Mec, juste, tu étais en train de m'afficher. Tu te rends compte? 5e fois. Faut abuser. C'est vrai? Non mais... Non mais je le savais. Vite fait. Vite c'est 5e fois. Ouais, Je genre. conduis hyper bien. Bah, Justine m'a dit le contraire. Non, c'était pour rigoler, c'est bon.
Bonjour, me voilà arrivé dans ma nouvelle destination, le Canada. Donc je vais essayer de loger chez l'habitant. J'ai sûrement trouvé où dormir ce soir. J'ai croisé par hasard dans la rue et j'ai demandé des habitants de m'accueillir. Donc là je vais à l'appartement. Elle m'a donné rendez-vous. Donc on va voir. Il fait chaud, hein. Ah, il fait grave chaud, hein. Ah, ça déconne pas, hein. Bon, on va voir, hein. Normalement ça va être là. Ça fait un quart d'heure que je tourne, mais je crois que j'ai trouvé. On va sonner. Ah. Allô, bon matin. Coucou Anne. Donc ça tient toujours pour ce soir ou Bah ouais, pas? bien sûr. Ouais. Bon, mais merci, c'est cool. Ouais, voilà, la journée s'achève après ce long périple. Je me couche tranquillou et on se revoit de toute façon bientôt en France. Donc voilà, big up à tous mes followers et gros bisous. Bonjour à tous et bienvenue au Téléshopping. Vous avez une soirée, un anniversaire, vous souhaitez faire la fête. Nos équipes vont vous présenter des accessoires indispensables pour vous éclater, chouiller, picoler ou vous prendre une caisse. Passons tout de suite au premier article. Bonjour Delphine. Bonjour Dylan. Alors, présentez-nous le premier article. Je vous présente le porte-gobelet 2000. Le porte-gobelet 2000. Le porte-gobelet 2000. C'est énorme. Vous allez l'essayer Dylan, levez-vous. Simple d'utilisation, il suffit de le porter comme ceci. Il convient à toutes les tailles des gobelets et vous pouvez le porter aussi bien debout qu'assis. C'est fascinant, n'est-ce pas? Pour vous le procurer, n'hésitez pas à composer le numéro situé en bas de l'écran. Et tout de suite, passons au deuxième article. Quel est-il, Delphine? C'est le mini-bar portatif 2000. Le mini-bar portatif 2000? Le mini-bar portatif 2000. Incroyable! Cette sacoche, simple d'apparence, est en fait un véritable mini-bar. Idéal pour garder toutes vos bouteilles à portée de main toute la soirée. Hallucinant! Oh que c'est beau! On a de la vodka, du vin et même des chips. N'est-ce pas fou? Mais ce n'est pas tout. Il y a un petit compartiment secret qui contient plein de... idéal pour vraiment bien finir cette soirée. Allons, allons Delphine. Il y a des enfants qui regardent le téléshopping. Mais non Dylan, personne ne regarde le téléshopping. Ouais. To get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Damn right. Hey, tu te souviens de ta caisse avant? Ce vieux tas de ferraille? Ouais, je m'en souviens. La voici maintenant. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est incroyable. Je l'adore. Je l'adore. Allez, viens, on va faire un tour de ta nouvelle caisse maintenant. Eh, regarde, on a même mis ton blast sur la plaque. Oh mon dieu. Princesse. Eh, Matt, comment on a tuné tes rétroviseurs? J'adore. Théma, c'est néon sous la caisse pour un meilleur style. C'est tellement beau. Et une plancha pour faire tes grillades au calme. Oh, chic. Et dans le coffre, on t'a mis 10 kg de son avec un écran plasma et un subwoofer de 1000 watts. C'est très utile.
T'as même un écran de 17 pouces à l'avant pour regarder tout ce que tu veux. Comme des tutos maquillage? Ouais, bonne idée. Élise, c'est officiel, ta caisse a été tunée. Petit édito du jour, le 1er juillet, il faut ramener de l'alcool. C'est vraiment cool. Voilà, j'attends vos réactions. Bonsoir et bienvenue sur France Culture. Faut-il être bourré pour jouer du hautbois? Spinoza collectionnait-il les bons whisky? Depardieu boit-il de l'eau? Platon stocke-t-il son vin dans sa caverne? Bonne soirée. Et d'ailleurs, quand tu auras ton A, ce sera 0 verre d'alcool, d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Mais bon, si jamais un soir t'as un peu trop bu ou que tu peux pas prendre le volant, tu sais, moi je peux venir te chercher, d'accord? D'accord, et tu pourras monsieur. dormir chez moi. D'accord. Voilà, très bien, super. Attention, tiens bien le volant, voilà, serre-le très fort, voilà, très bien. Bonjour. Moi je tente toujours de me lancer dans l'humour. Alors voilà, j'y vais. Le 1er juillet, je serai un peu malade. Je ramènerai donc un bon rhum. Rhum, bon. Voilà, c'est perfectible, hein, mais on sait jamais, un dîner entre amis, ça peut passer. Ben ma Corinne, au 1er juillet, elle va ramener son alcool. Hein ma Corinne? Hein? Elle est belle ma Corinne, elle est belle, hein? Tu m'en prêtes un peu? Tu m'en prêtes? Non? Bon, d'accord. Et au 1er juillet, si vous nous cherchez, ce sera à côté des verres vides. Bah ouais, hein, parce qu'à côté des verres vides, il y a toujours les mecs pleins. Je m'étais dit en fait qu'on pourrait chacun parodier une émission de télé dans les teasers. Genre un teaser ce serait une personne, une émission à chaque fois. Bref, quand Baro nous a parlé de son idée de teaser, j'étais ultra chaud. Mais je voulais qu'une seule chose, que mon teaser soit le meilleur de tous. Un soir, il m'a dit Si t'as des idées, je suis chaud, hein, on peut en discuter et tout. Je voulais lui en reparler dans la soirée, mais il était plus très apte à m'écouter. Le lendemain, Baro est venu chez moi. Putain, tu t'es cru chez toi? Tu fais chier, hein. Enfin, chez ma copine, pour qu'on y réfléchisse ensemble. Je lui ai proposé une parodie de Jul. Il a répondu Ouais, pourquoi pas. Quand Baro dit ouais, pourquoi pas, ça veut dire non. Je lui ai proposé plein d'autres trucs. Superman, les Marseillais, Caméra Café, Camelot. Mais pour lui, c'était Ouais, pourquoi pas. On s'était dit qu'on pourrait prendre des guests. Est-ce que tu serais d'accord pour mon teaser de montrer tes seins? Bah c'est quoi le teaser? Bah alors en fait on sait pas trop encore mais enfin tu serais d'accord ou pas? Bah non. Non. Bah non. Fallait qu'on cherche encore. Puis il a eu une idée. Il fallait juste qu'on trouve une date. Allô Juno? Ouais, est-ce que t'es dispo cet après-midi? Non désolé je suis pas dispo aujourd'hui. Ciao. C'était qui? Non, t'inquiète. J'étais pas dispo. Ouais Juno, on peut se voir cet après-midi? Ouais non je suis pas dispo cet après-midi. Bisous. C'était qui? Personne, t'inquiète. J'étais toujours pas dispo. Un après-midi, j'étais dispo. Oui Baro? Ouais je suis dispo cet après-midi pour le teaser, c'est bon pour toi ou pas? Ah ouais, non désolé, je vois le DJ pour le 1er juillet. Ouais, pas de soucis. Allez, bisous. C'était qui? Personne. Mais c'était lui qui était plus dispo. On a finalement réussi à s'entendre pour bloquer une date de tournage. Et le jour J, HMC, perche, iPhone, pied, clap, en une journée c'était dans la boîte. Il aura fallu une semaine de montage-mixage et mon accord pour que ce soit enfin sur YouTube. Bref, j'ai tourné mon teaser. Et c'est une fin de tournage.